Lors des quelques soirées d'observation que j'ai pu organiser pour des curieux de passage ou les invités d'une soirée à laquelle j'étais moi-même convié, j'ai souvent eu la question suivante: quelle est la différence entre l'astrologie et l'astronomie? Alors pour que vous puissiez vous faire votre propre opinion, j'ai décidé de les confronter dans ce nouveau format d'épisode. Pour ce premier épisode du format match de la chaîne, je vais vous expliquer brièvement les règles du jeu. On commencera par une présentation des deux protagonistes, et on les confrontera ensuite dans une série de thèmes communs. En tant qu'arbitre impartial, je ferai ce qu'il faut pour qu'aucune des deux parties ne soit avantagée, mais c'est vous, public, qui serez juge et déciderez de l'éventuel gagnant. En votre âme et conscience? Bien entendu, l'espace commentaire de la vidéo pourra être le lieu de débat dans la politesse et le respect de chacun. À votre gauche, nous aurons l'astrologie. Bonjour astronome, votez pour moi. Et à votre droite, l'astronomie. Bonjour les astronomes, votez plutôt pour moi. Tout le monde est prêt? Let's get ready to rumble! Les définitions sont tirées du dictionnaire internet Larousse. L'astrologie, c'est une discipline ayant pour objet l'étude des corrélations entre la configuration, la qualité propice ou néfaste du ciel géocentrique lors d'un événement terrestre, d'une part, et la nature et les développements de cet événement d'autre part. Alors petite précision au cas où ça n'est pas clair pour tout le monde, géocentrique, ça vient de géocentrisme, et ça veut dire en gros que c'est la Terre qui est au centre. Depuis le milieu du XVIIe siècle, on utilise un autre terme du même genre, qui est héliocentrisme. C'est en rapport avec Hélios, le dieu du soleil dans la mythologie grecque. Vous l'aurez compris, héliocentrisme et géocentrisme ne veulent pas dire la même chose. L'astronomie est une science qui étudie la position relative, les mouvements, la structure et l'évolution des astres. L'astrologie nous a cédé des noms célèbres, dont les plus connus du grand public sont Aristote, Ptolémée, Nostradamus, et plus proche de nous, Élisabeth Tessier ou Madame Soleil. Il est admis qu'avant l'apparition des logiciels de calcul et Internet, il fallait être un très bon astronome pour être un astrologue, afin de faire soi-même les calculs de position des astres dans le ciel. J'oublie peut-être d'autres célébrités plus modernes, mais je suis désolé, je ne suis que représentant aujourd'hui, pas spécialiste. Les deux astrologies les plus connues aujourd'hui sont l'astrologie chinoise et l'astrologie occidentale, et il semble que notre astrologie occidentale soit née 2000 ans avant notre ère en Mésopotamie et soit passée par les Grecs, les Romains et les Arabes avant d'arriver en Europe. L'astronomie nous a laissé des noms aussi célèbres qu'Aristote, Ptolémée, Copernic, Galilée, Newton, Hubble, oui le télescope c'est en son honneur, Hubert Reeves, et on pourrait même citer Einstein ou Stephen Hawking. Certains ont laissé leur nom à des lois de la physique, Galilée pour la chute des corps, Newton pour la gravitation universelle, Hubble avec Georges Lemaître pour l'expansion de l'univers, mais d'autres moins connus l'ont aussi fait, comme Kepler qui a découvert la rotation des planètes autour du Soleil. Le zodiaque est une bande circulaire de 360 degrés autour de la Terre. Au centre de cette bande, on retrouve la ligne de l'écliptique. Et si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à regarder mes 2 épisodes sur le système solaire. Bon ok, j'explique quand même. L'écliptique, c'est le nom qu'on donne au plan de rotation des planètes en orbite autour du Soleil. Par convention, il passe par le centre de la Terre et le centre du Soleil. Et donc, comme on est dans ce plan et qu'on le voit de côté, on le voit comme une ligne. L'écliptique. La largeur de la bande zodiacale est de 17 degrés, 8,5 degrés au-dessus et 8,5 degrés en dessous de la ligne d'écliptique, mais je n'ai pas réussi à savoir d'où venaient ces valeurs. En astrologie occidentale, le zodiaque est un des éléments de base pour les prédictions d'après la position des planètes dans cette bande. J'ai trouvé 2 autres valeurs exprimant sa largeur, 12 degrés et 16 degrés, mais c'est majoritairement la valeur de 17 degrés qui est employée. Les 360 degrés de circonférence de la bande zodiacale ont été divisés en 12 zones de 30 degrés chacune. Et le 0 degré de départ correspond au début du signe du Bélier, qui débute le 20 ou le 21 mars suivant les années. Cette date proche de l'équinoxe du printemps correspond au début de la nouvelle année dans les calendriers antiques. Ces 12 zones correspondent aux 12 signes du zodiaque que la majorité des gens connaissent. Mais les connaissez-vous tous? Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire,
Capricorne, Verseau, Poisson. Le nom de ces signes ne vient pas n'importe où, mais tout simplement du nom des constellations traversées par le zodiaque. Une personne est dite de tel ou tel signe en fonction de la position du soleil dans le zodiaque le jour de sa naissance. En astronomie, le zodiaque est aussi une réalité, mais on l'utilise plus pour se repérer dans le ciel, notamment grâce aux constellations du zodiaque. Une constellation, c'est un regroupement d'étoiles plus ou moins proches dans le ciel, mais pas forcément proches les unes des autres. C'est-à-dire que certaines peuvent être proches de nous, mais d'autres vraiment très éloignées. On leur donne un nom théoriquement en rapport avec leur forme, mais ça peut être très subjectif. Et à ce jour, l'Union astronomique internationale recense 88 constellations, dont les noms ont été arrêtés en 1922. Les constellations traversées par la ligne zodiacale sont au nombre de 13. Les 12 constellations utilisées pour les signes astrologiques est la constellation d'Ophiuchus, aussi appelée la constellation du Serpentaire. Elle est située entre celle du Scorpion et celle du Sagittaire. Ces 13 constellations sont très imbriquées entre elles et occupent une place plus ou moins importante dans le ciel. Et sur le zodiaque. Sur la ligne de l'écliptique, donc au centre du zodiaque, ça va de 43,9 degrés pour la constellation de la Vierge à seulement 6,6 degrés pour la constellation du Scorpion. Dans notre système solaire, notre galaxie, notre univers, tout tourne autour de quelque chose. La Lune tourne autour de la Terre en un peu plus de 27 jours. La Terre et ses voisines du système solaire tournent autour du Soleil en un peu plus de 365 jours pour la Terre. Notre Soleil tourne autour du centre de notre galaxie en environ 250 millions d'années. Notre galaxie tourne aussi autour de quelque... Bref, vous l'avez compris, on est dans un grand manège et curieusement, on n'a pas tellement le tournis. En astrologie, c'est le mouvement des astres par rapport à la Terre et au Soleil et leur position dans les différents signes du zodiaque qui est sujet à interprétation afin de définir les qualités et défauts ainsi que les bénéfices potentiels ou les aspects négatifs que cela amènera aux différents signes. Ces interprétations peuvent amener à des prédictions. Les corps pris en compte pour ces interprétations sont le Soleil lui-même, la Lune, les 8 planètes du système solaire, ainsi que la planète naine Pluton. J'ai trouvé un site qui mentionnait Cérès, une planète naine faisant partie de la ceinture d'astéroïdes. En astronomie, l'Union astronomique internationale recense 8 planètes en orbite autour du Soleil, plus 5 planètes naines. Je vous mets la liste dans le petit bandeau inférieur. Certains astronomes étudient ces orbites pour comprendre comment le système solaire a pu se créer, comment les orbites ont évolué au cours du temps, et comment ont pu se former les multiples satellites naturels de toutes ces planètes, ainsi que tous les autres corps en mouvement, notamment les astéroïdes et les comètes. Au XVIe et XVIIe siècle, des astronomes comme Kepler, Galilée ou Newton ont énoncé des lois d'après leurs observations. Ces lois ont ensuite été testées, expérimentées et vérifiées. On parle aussi de théorie. Attention, en science, le mot théorie n'a pas la même signification que dans notre vie de tous les jours. Si un scientifique veut présenter une nouvelle théorie, il va commencer par tout faire pour essayer de la réfuter. Et c'est seulement après avoir vérifié qu'il n'y a aucun contre-exemple qu'il va pouvoir la proposer. Comme il en suffit d'un seul pour invalider la théorie, il vaut mieux être sûr de son coup et ne pas faire n'importe quoi. En astrologie, on l'a vu au 3e thème de cet épisode, c'est la position du Soleil dans le zodiaque le jour de votre naissance qui détermine votre signe astrologique. Moi, par exemple, je suis né le 17 janvier, je suis donc Capricorne, puisque le Soleil est dans le signe du Capricorne ce jour-là. Alors oui, il y a 12 signes pour une année, mais 365 divisé par 12, ça tombe pas tout à fait juste. Donc il y a quelques dates de changement de signe qui sont sujettes à controverse. Je pense notamment à toi, qui est né le 19 février. Tu es Verseau ou Poisson? Et toi, qui est né le 22 novembre, tu es Scorpion ou Sagittaire? En astronomie, on l'a vu aussi précédemment, les 13 constellations du zodiaque n'occupent pas la même place dans le ciel au croisement de l'écliptique. En pratique, ça s'observe par le fait que le Soleil ne met qu'un peu plus d'une semaine à traverser la constellation du Scorpion, mais a besoin de plus d'un mois et demi pour traverser celle de la Vierge. Le 17 janvier de cette année, le Soleil était dans la constellation du Sagittaire et n'est entré dans celle du Capricorne que 3 jours plus tard, le 20. Je vous mets un tableau comparatif si vous voulez voir pour votre date de naissance. N'hésitez pas à appuyer sur pause pour avoir plus de temps pour regarder. Voilà, 5 thèmes ont permis d'opposer nos deux concurrents, et à moins d'avoir déclaré des égalités dans un nombre impair de thèmes, il ne peut pas y avoir de match nul. Alors, quel est votre vainqueur? Votez pour moi, moi. N'hésitez pas à le dire en commentaire, n'hésitez pas à partager ce match, à cliquer sur le pouce bleu, et même pourquoi pas à vous abonner. Bon ciel, et à bientôt sur Astronom.